Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre rencontre de ce jour. Une rencontre pour que nous puissions partager un moment spécial de prière. Comme je l'ai annoncé plusieurs fois dans nos moments de prière au pied de la croix. Et pour obéir aux instructions de notre Seigneur, nous avons organisé cette rencontre pour prier particulièrement pour les personnes qui sont atteintes de stérilité. Alléluia. Et nous avons le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous la servante de l'Éternel, Maman Edwige, qui est un support indéfectible pour ce ministère. Donc, bienvenue Maman Edwige. Bienvenue Pasteur Marie-Noël et que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour ceux qui nous suivent, vous devez être habitués à voir Maman Edwige sur notre plateau. Constamment, nous sommes ensemble et, comme on dit, les compagnons de ministère. Nous sommes des compagnons de ministère pour Christ. Amen. Et pour notre introduction, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est que pendant nos moments de prière matinale au pied de la croix, le Seigneur nous a donné instruction de prier pour les personnes stériles. Et nous avons pris beaucoup de temps pour pouvoir le faire aujourd'hui parce que nous voulons obéir aux instructions de Dieu. Alléluia. Et vous vous souvenez plusieurs fois dans les rencontres avec Pasteur Marie-Noël ou alors au pied de la croix, je vous exhortais, si vous avez des personnes qui sont frappées de stérilité, que vous connaissez dans votre entourage, ou alors si vous faites partie de l'une d'elles, connectez-vous simplement et priez avec nous. Nous avons la foi que si le Seigneur nous a donné cette instruction, il fera certainement quelque chose de particulier. Il veut faire quelque chose dans nos vies. Il veut sortir quelqu'un de la stérilité physique. Il veut sortir quelqu'un de la stérilité spirituelle. La seule chose que nous vous demandons de faire, c'est de recevoir favorablement les paroles qui vont sortir. Ces paroles sortiront certainement de la Bible. Recevez ces paroles favorablement et connectez-vous. Nous allons prier pour commencer. Donc, Éternel, 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 nous sommes là ce matin, nous sommes là en ce moment pour élever ton nom. Seigneur, tu nous as parlé plusieurs fois afin que nous puissions prier pour ce qui est particulier de personnes. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour obéir à tes instructions. Et nous voulons croire, Seigneur, que parce que tu nous as donné ces instructions, tu veux faire quelque chose de particulier dans la vie de tes enfants. Alors nous te rendons grâce parce que tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es parmi eux. Amen. Merci pour ta présence en ce moment, en ce lieu, sur les ondes. Merci Seigneur parce que tu es présent. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans toi. Il a été dit par Dieu le Fils qu'il est mieux pour lui de rentrer au ciel pour nous relâcher le Saint-Esprit qui est notre enseignant, qui est notre guide, qui est celui dont nous avons besoin pour accomplir son œuvre sur la terre. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invoquons en ce moment. Descends et prends le total contrôle de tout ce qui va se faire en ce moment. Prends le total contrôle de ta parole qui sortira, qu'elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Prends le total contrôle et que tes paroles produisent les fruits
dans les vies de tes enfants qui sont connectés à ce moment de prière ou qui vont l'écouter en replay au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons à toi pendant que nous sommes en train de prier selon tes instructions. Je m'abandonne à toi. J'abandonne la servante Maman Evie complètement à toi. Que ton ministère ait lieu. Prends le total contrôle et rends ministère à tes enfants à travers cette plateforme, à travers ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, au nom puissant de Jésus. Connecte toi-même ceux qui doivent être connectés. Que ta parole à travers ce ministère touche les extrémités de la terre, touche les personnes aux extrémités de la terre, touche les personnes aux extrémités de la terre, et que tes enfants puissent voir leur vie être transformée, que des guérisons puissent avoir lieu, que des miracles puissent avoir lieu, au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin et manifeste-toi. Que nos chairs s'abaissent, tandis que toi, tu t'élèves pour rendre ministère à tes enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre lecture de ce jour dans le livre de Genèse. Nous allons lire le chapitre 17, le verset 5 au verset 6. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes. J'espère que vous avez vos cahiers de notes pour noter, parce qu'il est important que vous preniez ces versets bibliques et que vous continuez à prier également avec ces versets bibliques. Donc la Bible nous dit dans Genèse 17, le verset 5 au verset 6 que on ne t'appellera plus Abraham. Non, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Je plante cette parole. Alléluia. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons commencer. Par la vertu du Saint-Esprit, nous sortons cette parole de Genèse 17 du verset 5 au verset 6 et nous les plantons dans les entrailles de tout homme qui est connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que les noms de ces hommes soient complètement transformés à cause de cette parole. Que cette parole soit plantée dans leurs entrailles, dans leur sac spermatozoïde, dans tous leurs appareils reproductifs. Et que cette parole commence à être enracinée en eux pour porter le fruit, pour porter les fruits dans leur vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans Genèse 17, nous continuons à lire dans Genèse 17. Nous lisons du verset 15 au verset 16. Il est écrit. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit qui est présent parmi nous ce matin, qui est présent à cette rencontre, nous sortons ces paroles et nous les plantons dans les vies de tes filles, de tes femmes, de tes filles qui sont connectées à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit enracinée dans leurs organes reproductifs, dans leur appareil reproductif, au nom puissant de Jésus. Que ces paroles soient enracinées ce matin dans les sacs ovariens, dans les utérus, dans les ovaires qui ont besoin d'être visités, et que cette parole qui est enracinée maintenant produise le fruit pour lequel elles sont sorties aujourd'hui, que ce soit dans les vies des hommes, que ce soit dans les vies des femmes, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous continuons toujours dans Genèse. Nous lisons le chapitre 21. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Il est écrit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté.
Alléluia. Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, cette parole de Genèse 21 du verset 1 au verset 3 est ôtée de ta parole et plantée dans les entrailles d'une femme ce matin, plantée dans les entrailles d'un homme ce matin. Elle est plantée pour apporter du fruit, pour porter du fruit. Seigneur, que cette parole plantée crée quelque chose dans les vies de tes enfants connectés ce matin, en ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Je lis tout, je pense que tu dois prier. Alléluia. Donc, nous allons lire dans le livre de Genèse 25, verset 21, jusqu'au... Ok, Genèse 25, le verset 21. Il est écrit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Éternel, 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 nous te rendons grâce pour ces versets bibliques. Tu nous parles ce matin, pendant que nous obéissons à l'instruction de prier pour tes enfants qui sont atteints de stérilité, ou pour tes enfants qui ont commencé dans la gestation, mais la gestation n'est pas arrivée à terme. Par la vertu du Saint-Esprit maintenant, nous sortons cette parole de Genèse 25, le verset 21, et nous les plantons dans leurs appareils reproductifs. Éternel, toi tu es capable de faire passer des femmes stériles en femmes qui sont capables de procréer, en femmes qui deviennent enceintes. Seigneur, agis. Agis dans la vie de tes filles, comme tu as agi dans la vie de Rebecca. Tu dis dans ta parole que Isaac t'implora pour sa femme qui était stérile et tu les exauças. Seigneur, tes filles aujourd'hui sont devant toi, obéissant à ton instruction, t'implorant pour tes enfants, pour tes filles, pour tes fils qui sont dans ce problème de stérilité. Seigneur, pendant que nous implorons, exauce nos prières et que des femmes deviennent enceintes. Au nom puissant de Jésus. Nous continuons à lire dans le livre de Genèse. Nous lisons le chapitre 30, le verset 22. Il est écrit, Dieu se souvint de Rachel, il exauça et la rendit féconde. Alléluia. Éternel, tu connais la Rachel ce jour qui a besoin de ton miracle. Tu connais la Rachel ce jour qui a prié longtemps et qui a besoin d'être exaucée. Seigneur, nous venons par la vertu du Saint-Esprit sortir ce verset et la planter dans la vie de cette Rachel. Au nom puissant de Jésus, exauce les prières de tes filles ce matin et rends-les fécondes. Que cette parole agisse dans leurs entrailles, cette parole agisse dans leur sac ovarien pour booster les réserves ovariennes au nom puissant de Jésus. Que cette parole agisse dans leurs utérus, que cette parole agisse dans leur trompe au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, nous passons dans le livre de Samuel. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 20. Nous lisons le verset 20 d'abord. Il est écrit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous lisons maintenant du verset 26 au verset 28. Il est écrit, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Ô Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, nous venons sortir cette parole
Nous venons sortir ces paroles et nous les plaçons non seulement dans les entrailles de tes enfants, mais nous les plantons dans le cœur de tes enfants. Seigneur, que tout fruit qui sortira des entrailles de tes enfants puisse obéir à ton alliance. Éternel, nous voulons voir des enfants qui seront mis à part pour te servir, qui naîtront pour te servir, qui naîtront pour entrer dans une alliance vraie, réelle avec toi, qui naîtront pour travailler pour toi, pour changer le cours de l'histoire de leur famille, le cours de l'histoire de leur environnement, au nom puissant de Jésus. Que ces paroles éternelles qui sont relâchées ce matin et plantées dans les vies de tes enfants puissent porter du fruit, au nom puissant de Jésus. Nous allons dans le livre de Juges. C'est ici. Nous allons dans le livre de Juges. Nous allons lire le chapitre 13, le verset 3. Il est écrit: un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et le verset 24 dit également: la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Alléluia. Que toute forme de manoir ce matin reçoive ces paroles. Nous sortons ces paroles de la parole de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Nous les plantons dans les ventres de toute manoir. Manoir, la Bible dit que tu étais stérile, mais à la parole de l'Éternel, tu devins enceinte et tu enfantas un fils à qui tu donnas le nom de Samson. Que toutes les personnes, toutes les manoirs spirituels ce matin connectés à ce moment de prière, ceux qui nous implantons cette parole, reçoivent la visitation divine de Dieu et deviennent enceintes au nom puissant de Jésus. Et donnent des Samsons améliorés, des Samsons qui serviront l'Éternel jusqu'à leur fin, au nom puissant de Jésus. Que cette parole qui est sortie, qui a été plantée dans les entrailles de tes filles, des manoirs, dans les entrailles de tes fils, Éternel, produise du fruit maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons dans le livre de Luc maintenant, dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans le livre de Luc 1, du verset 13 au verset 17. Il est écrit: mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Le verset 36 maintenant. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Que cette parole qui sort ce matin et qui est plantée dans vos matrices, dans vos appareils reproductifs, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, vous permet de procréer et vos noms ne seront plus des stériles. Qu'à cause de cette parole qui sort ce matin, vos noms soient changés. Vous n'êtes plus appelés stériles, mais vous êtes appelés des pères et des mères. Des pères et des mères, non pas comme le monde l'entend, mais comme Dieu l'entend. Des pères et des mères, des enfants qui naîtront pour honorer Dieu, pour apporter de la gloire au nom de Dieu, pour servir l'Éternel tous les jours de leur vie, pour changer le cours de l'histoire de leur famille, le cours de l'histoire de leur environnement, au nom puissant de Jésus. Que cette parole qui sort de la parole du Seigneur ce matin et qui est plantée dans les matrices, dans les appareils reproductifs, dans les sacs de spermatozoïdes des hommes, dans les sacs des réserves ovariennes des femmes, dans des trompes, dans des ovules, dans des vagins, commence à produire son fruit maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Continuons dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
la résurrection et la vie. Tu m'as dit dans le livre de Jean chapitre 14, versets 12 et 13, tu as dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Sur ta parole, Seigneur, le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël. La servante Marie-Noël et moi, nous voulons faire une chose grande. Amen. La première des choses que nous faisons, c'est la vie de prière qui a été ta vie. Et ensuite, tu as dit que nous devons faire des choses plus grandes. Et dans le livre de Jean chapitre 15, tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous avons besoin de toi maintenant, afin que tu injectes ton sang dans les corps de toutes les personnes qui vont suivre cette émission et dans les corps de toutes les personnes qui prient pour demander les enfants à Dieu. Alléluia. Et toutes les femmes stériles qui ont pleuré et qui sont en attente. Et même les couples qui sont en voie de divorce à cause de la stérilité. Oh, yes. Je viens te supplier, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu injectes ton sang, qui est le sang de la nouvelle alliance, afin que ton sang tue le sang de la stérilité, Amen. quelles que soient les origines de la stérilité, que ton sang tue le sang de la stérilité à Alléluia. l'intérieur d'eux au nom de Jésus. Amen. Et que ton sang tue les malédictions et les décrets qui produisent la stérilité dans les vies des hommes. Amen. Et que toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées, je te prie aujourd'hui des paroles qui ont été prononcées contre les personnes afin qu'ils deviennent stériles. Je t'envoie en mission, toi qui es la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Je viens te prier parce que tu m'as dit dans Jean 14, verset 12 que tout ce que je vais demander en ton nom, tu vas faire. Oui, je t'envoie en mission maintenant, toi, parole de Dieu, dans les appareils de reproduction de toutes les femmes qui sont en état de stérilité et les hommes à partir de ce Yaoundé là où nous sommes jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Que tu fasses ton apparition dans les entrailles. Fais ton apparition, Dans Seigneur. les appareils de reproduction des hommes et des femmes, Oui, que Seigneur. toi, la parole de Dieu, que tu crées des bébés. Crée Parce des que la bébés, Bible dit Seigneur. que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Oui, Crée Seigneur. donc les bébés qui vont naître avec le Saint-Esprit, Alléluia. les bébés qui seront consacrés à Dieu dès le sein de leur mère, Amen. comme fut le cas de Samuel, comme fut le cas de Samson, Oui, comme fut le Seigneur. cas de Jean-Baptiste, Oui, Seigneur. ainsi de suite, ainsi de suite. Je viens te prier, Jésus, tu sais qu'à cette époque-ci, beaucoup de personnes sont tombées dans de mauvaises voies. Oui, et Seigneur. toi-même, Jésus et le Saint-Esprit et l'Éternel, vous avez besoin de serviteurs fidèles. C'est pour cela que j'ai pris pour la création, que toi qui es la parole de Dieu, que tu crées. Que tu crées dans les appareils de reproduction des hommes et des femmes, des bébés qui vont naître avec le Amen. Saint-Esprit. Au nom Je puissant viens de prier Jésus. afin que ton sang soit à l'œuvre, que ton sang parle contre les décrets, Oui, contre Seigneur. les malédictions, Oui, Seigneur. contre toute imprécation qui a été faite contre les personnes qui sont stériles ou qui étaient stériles. Parce qu'à partir du moment où la servante Marie-Noël a planté la parole de Dieu dans le corps, des paroles de malédiction ont été détruites. Alléluia. Et la lumière et la puissance qu'il y a dans ces paroles, je prie maintenant afin que tu les actives au nom de Jésus. Amen. Je viens te prier, Jésus, en faveur de toutes ces personnes-là, afin qu'il y ait un nouveau commencement. Parce que l'Éternel Dieu a dit une parole. C'est pour cela que je me tiens aujourd'hui à la fondation de ce ministère, rencontre avec le pasteur Marie-Noël, et je me tiens sur l'autel de l'Éternel pour prononcer les promesses que l'Éternel a prononcées dans les vies. Je parle maintenant par la bouche de Jésus-Christ dans ma bouche, par le souffle de Jésus-Christ dans mon souffle. Je viens manifester l'image et la ressemblance de l'Éternel Dieu. Et l'Esprit de l'Éternel par ma bouche prononce la parole que l'Éternel Dieu a dit et que le prophète Ésaïe a écrit par le Saint-Esprit. Il est écrit dans Ésaïe 41, à partir du verset 18, ainsi parlait l'Éternel, Dieu créateur. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, l'omide et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, afin qu'ils voient
qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Au nom puissant de Amen. Jésus-Christ. Éternel, tu as dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre et fait féconder les plantes, ainsi et donner le pain, et donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche. Elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Sur la parole de l'Éternel, Saint-Esprit, je prie maintenant afin que tu entres dans les corps. Je prie Jésus afin que tu retires cette parole de la Bible toi-même, parce que tu as dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, tu as dit que à celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend des cieux d'auprès de Dieu et mon nom nouveau. Jésus, sur ta parole, je prie afin que tu retires donc la promesse que l'Éternel a faite d'étendre de nouveaux cieux, de fonder une nouvelle terre, de retirer Ésaïe 41 à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, que tu graves cette parole, dans les appareils de reproduction de toutes les femmes et de tous les hommes qui sont enceintes au nom de Jésus. Amen. Et que tu retires cette promesse de l'Éternel écrite par le prophète Ésaïe au chapitre 41 du verset 18 au verset 20, que tu bâtisses un autel de reproduction, un autel de fécondité, dans les appareils de reproduction afin que l'autel de la stérilité soit renversé, soit détruit, disparaisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je prie aujourd'hui afin que sur ta parole, que tu retires encore dans la promesse que l'Éternel a prononcée par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 43 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Amen. Et les fleuves dans la solitude. Amen. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis les eaux dans le désert et les fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, qui sur ta parole, je viens encore te supplier afin que tu retires cette promesse de l'Éternel, que tu la plantes dans les destinées de toutes les femmes qui ont été appelées stériles. Que cette parole soit une parole d'accomplissement, parce que la stérilité était une parole de fondation contre elle. Que toi qui es l'auteur du salut, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ qui était à Nazareth pour exaucer les femmes, pour faire du bien aux femmes, descends au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant afin que tu fasses ton apparition. Fais ton apparition dans les utérus des femmes. Fais ton apparition, Jésus. Jésus, Fils de Nazareth, le ressuscité. Fais ton apparition dans les entrailles de toutes les femmes qui sont stériles. Apparaît, Jésus. Apparaît dans les appareils de reproduction. Apparaît. Fais ton apparition dans les terrains des hommes qui sont stériles. Apparaît, Jésus. Fais ton apparition et amène les bébés à l'existence. Amène les bébés à l'existence. Amène les bébés à l'existence. Au nom puissant de Jésus. Amène les bébés. Amène les bébés à l'existence, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Fais ton apparition, Jésus, dans les appareils de reproduction des hommes et des femmes qui portaient le nom de stérile. Aujourd'hui, ils ne sont plus des stériles. Je prie dans le nom de Jésus. Amène les bébés à l'existence. Amène les bébés à l'existence. Ressuscite les bébés qui ont été enfermés, qui ont été enterrés dans les types de prisons sataniques. Même là où les bébés ont été avalés, les bébés des femmes qui ont été avalés par des totems, que les totems là les vomissent, que l'Éternel a ordonné au poisson de vomir Jonas. Je viens crier à toi ce matin, Jésus, afin que toi qui s'appelle la résurrection et la vie, ressuscite les enfants, ressuscite les bébés, ressuscite les bébés dans les entrailles, dans les appareils de reproduction des femmes. Pendant que nous crions à toi, Jésus, quand la Vierge Marie a reçu la parole de Dieu envoyée par l'ange Gabriel,
La Vierge Marie a posé la question à l'ange que comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi j'ai prié aujourd'hui, afin que toi, Jésus qui baptise du Saint-Esprit, que tu baptises toutes les femmes stériles du Saint-Esprit. Afin que cette parole, Seigneur, qui est sorti aujourd'hui, que cette parole-là arrive aux extrémités des corps de toutes les femmes stériles et les hommes, que cette parole arrive aux extrémités de la terre, aux extrémités du corps, que toutes les barrières qui peuvent empêcher à cette parole de pénétrer soient brisées au nom de Jésus, parce que la Bible dit que la parole de Dieu c'est l'épée de l'esprit, que cette parole détruit, saccage tout type de barrière, les trompes qui sont bouchées, que les trompes soient débouchées au nom de Jésus. Quel que soit le type de colère, toi qui as peut-être fait les avortements, aujourd'hui, le sang de Jésus te purifie et le sang de Jésus efface les conséquences de tous ces péchés-là au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, éternel, tu as dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 12 que tu vas sur ta parole pour l'exécuter. Éternel, descends. Éternel des armées, descends. Descends au Cameroun. Descends dans le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Descends dans les vies de toutes les femmes, sur les femmes, les femmes qui sont, et les femmes et les hommes qui sont stériles. Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, descend, localise toutes les personnes qui sont enceintes. Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, nous implorons ta miséricorde ce soir. Miséricorde, miséricorde, multiplie tes bontés dans les vies de toutes les personnes qui sont enceintes. Nous arrosons, nous couvrons, nous arrosons toutes les personnes. Saint-Esprit, soit à l'œuvre. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, couvre chacun et amène chaque verset qui a été lu et qui a été planté dans les corps. Amène chaque verset à l'existence. Comme tu l'as fait dans le sein de Marie qui était vierge et que tu as amené le bébé Jésus à l'existence. Nous avons la foi que les bébés qui vont naître naîtront avec le Saint-Esprit. Et ne quitte pas ces femmes afin que personne n'avorte. Parce que l'Éternel a dit dans le livre de Josué que dans ton pays, qu'il n'y aura pas ni femme qui avorte dans le Cameroun, dans notre nation, qu'il n'y ait ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ce décret sort de la bouche de l'Éternel dans le livre d'Exode, dans les familles de tes enfants, chapitre 23. Au nom puissant de Jésus, qu'il y ait des femmes stériles, ni femmes qui avortent, nous envoyons cette parole en mission par la vertu du Saint-Esprit dans les corps de toutes les femmes qui sont menacées par des avortements et les accouchements précoces, ainsi par l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous couvrons la parole par le sang de Jésus et nous couvrons tous les couples stériles dans le sang de Jésus et même ceux qui ne sont pas en couple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Seigneur, nous venons bâtir un hôtel de fertilité selon ce que toi tu nous as instruit. Nous bâtons un hôtel de fertilité dans la vie de chaque personne qui est connectée et qui reçoit favorablement cette parole. Ce moment de prière au nom puissant de Jésus agit dans la vie de tes enfants. Et que cet hôtel de fertilité, éternel mon Dieu, crie plus fort que les hôtels de stérilité bâtis, quel que soit l'endroit où ces hôtels de stérilité ont été bâtis, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les villages, que ce soit sur les montagnes, quel que soit l'endroit de ces hôtels de stérilité, que les hôtels de fertilité que nous bâtissons aujourd'hui parlent en faveur des hommes et des femmes qui sont en quête d'enfants, au nom puissant de Jésus. Nous scellons cela dans le sang de Jésus. Nous scellons toutes les paroles qui sont sorties ce matin dans les corps spirituels, dans les corps spirituels, dans les corps physiques de toutes les personnes. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Et nous déconnectons avec cette Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous scellons toutes ces prières dans le précieux sang de Jésus. Nous déclarons que cela s'accomplit parce que les paroles ont été scellées dans votre corps spirituel, dans votre corps physique, dans votre corps mystique. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que vous portez vos bébés. Nous déclarons que tout problème d'infertilité est réglé. Au nom puissant de Jésus, nous voulons oui, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom après ce moment de prière. Au nom puissant de
Jésus. Que les stériles soient appelés les mères. Que les stériles soient appelés des pères des nations, des mères des nations. Éternel, que celles qui n'arrivaient pas à porter leur grossesse à terme commencent à porter leur grossesse à terme. Que les utérus puissent être restaurés. Les spermatozoïdes puissent être restaurés. Les appareils reproductifs puissent être alléluia, restaurés. Étant vieille. Sarah a accouché étant vieille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Nous voulons dire merci à la servante maman Edwige. Merci particulièrement au Saint-Esprit. Parce que si vous êtes sensible au Saint-Esprit, vous saurez que le Saint-Esprit était là et que sa parole se manifestera certainement dans les vies des personnes qui la reçoivent favorablement. Alors, je connecte particulièrement Bhagavasi à cette prière et je prie que ceci soit son partage. Je connecte toutes les personnes à ce moment de prière et sentez-vous libre d'écrire, de laisser vos noms pour que nous puissions continuer à prier en offre pour vous. Parce que je suis sûre que ceci n'est que le début d'une longue série par la vertu du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit commence une œuvre, il ne l'achève, cette œuvre ne s'arrête pas sans qu'il ne l'ait achevée. Alléluia. Alors, certainement, nous allons suivre les instructions du Saint-Esprit et nous verrons comment nous allons continuer à prier pour vous jusqu'à ce que nous ayons des témoignages palpables. Amen. Alléluia. Amen. Maman Edwige, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que nous ne clôturions? Que toute la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Le Fils de Dieu. Amen. Alors, soyez bénis. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël pour clôturer. C'est ce ministère qui a pour objectif de bâtir la foi d'une multitude. Et rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un moment de prière matinal quotidien, 4h30 GMT plus 1, 30 minutes seulement pour booster votre vie de prière. Et c'est d'ailleurs parce que nous prions au pied de cette croix que le Seigneur nous a donné cette instruction pour vous aujourd'hui. C'est de lundi à vendredi, mais nous continuons le samedi et le dimanche en offre pour que vous soyez capables également chaque jour de vous lever par vous-même et de continuer à prier. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un moment d'exhortation hebdomadaire chaque vendredi, 19h00 GMT plus 1. Sur nos différentes plateformes, nous sommes présents sur Facebook, la page et le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. C'est rechercher la face de Dieu qui est une parole d'encouragement couplée d'un verset biblique. C'est une parole d'encouragement chaque mercredi de 5 minutes pour encourager le peuple de Dieu. Parce que la Bible le dit, c'est pas comme si c'est que parce que nous sommes venus à Christ, nous n'aurons pas d'épreuves, nous aurons des épreuves. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous les passons avec Christ. Donc c'est une parole d'encouragement, c'est un verset biblique chaque matin. C'est déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour entamer notre semaine. Alléluia. Et donc, comme j'ai coutume de le dire, je vous aime très fort. La servante maman Edwige, je vous aime très fort. C'est pour ça qu'elle a quitté loin là où elle est pour venir prier pour vous. Mais il y a quelqu'un qui vous aime encore plus fort. Le Seigneur Jésus vous aime plus fort. Alors, shalom, shalom. Nous attendons vos réactions pour pouvoir programmer certainement une prochaine série. Soyez bénis.